Alors on a une relation très étroite, en particulier, j'allais dire, avec le commandement des opérations spéciales, mais pas seulement, puisque vous l'avez compris, la DRM travaille au profit des armées, et pas seulement au profit des opérations spéciales. Mais avec les opérations spéciales, ce qu'il y a d'un peu spécifique, c'est que le tempo des opérations est nettement accéléré. Et donc a nécessité une organisation particulière pour répondre à ce besoin du commandement des opérations spéciales, d'avoir du renseignement actionnable, surtout lorsqu'on parle d'opérations de ciblage. Pour prendre un exemple très concret sur les cadres des organisations djihadistes au Sahel, par exemple, vous comprenez bien que ce renseignement a une durée de vie très limitée. Et donc nécessite un tempo du renseignement qui s'inscrive dans ce tempo des opérations qui lui-même est accéléré. Donc on a créé, il y a quelques années, un plateau qui va appuyer le commandement des opérations spéciales dans ces opérations-là, qui s'appelle le plateau PAROS, plateau d'appui renseignement aux opérations spéciales, et qui est dédié au soutien des opérations spéciales sur le terrain. C'est un plateau qui est physiquement regroupé dans un lieu unique où on va retrouver toutes les expertises et spécialités de la DRM, à la fois dans le domaine de l'analyse et dans le domaine de la collecte du renseignement. Donc ce plateau va orienter en fonction des besoins des opérations sur le terrain, nos capteurs propres, orienter éventuellement d'autres capteurs mis en œuvre par les armées ou par la force elle-même sur le terrain, et va ensuite agréger ces renseignements collectés. Il faut comprendre quelque chose d'important, c'est que la DRM, certes, est le service de renseignement des armées, mais il y a une coopération interservices, notamment en matière de lutte antiterroriste, avec d'autres services de renseignement qui ne sont pas d'ailleurs forcément au sein du ministère. On a la DGSE au sein du ministère, on a la DRSD, mais on a, dans l'écosystème renseignement national, on a d'autres services qui peuvent nous être très utiles, nous apporter des renseignements complémentaires. Et notamment, je citerai, c'est les services du premier cercle, la DGSE, mais ça peut être aussi ponctuellement la DGSI, ça peut être Tracfin, le service de renseignement financier. Et donc ce plateau va agréger tout ce renseignement pour, encore une fois, produire du renseignement actionnable qui sera ensuite délivré aux forces sur le terrain. Et ces unités sur le terrain ont des moyens en propre, mais ont besoin de cet appui renseignement centralisé en France, parce que nous disposons de moyens dont elles ne disposent pas. Et c'est vraiment un renfort renseignement qu'on leur apporte. Les opérateurs Artec sont regroupés au sein d'une section de recherche, elle-même intégrée au Centre interarmé de recherche et de recueil du renseignement humain, le CITRORH. Nous sommes le capteur technique de recherche humaine de la DRM. Cela se concrétise par notre projection sur le théâtre des opérations ou dans le monde de façon plus globale, afin de recueillir du renseignement technique en participant donc à l'appréciation autonome de situations au profit des autorités sur le théâtre et à la fois au profit des autorités à l'échelon national. Les équipiers Artec travaillent aussi bien au sein des forces spéciales qu'au sein des forces conventionnelles. Nous sommes capables de nous adapter à notre milieu, à notre environnement, pour travailler avec toutes les forces armées en général. Ceci dit, nous sommes en mesure aussi de partir à l'étranger au profit de la DRM directement. Cela peut se décliner sous des formes très hétérogènes, sous forme de matériel visible, palpable, sous forme numérique, avec des vidéos, des images, des documents numériques, ou immatériels, c'est-à-dire une tactique ou une procédure employée par l'ennemi. La DGSE et le COS, la DGSE et les armées collaborent considérablement sur tous les théâtres d'opération où les armées et le COS sont engagés. Les renseignements qui peuvent avoir une traduction opérationnelle et dont la DGSE dispose sont systématiquement communiqués, soit directement, soit indirectement via les armées, au commandement des opérations spéciales. Et souvent, c'est le commandement des opérations spéciales qui utilise ces renseignements à des fins opérationnelles, en particulier en matière de contre-terrorisme. Donc il y a un vrai besoin réciproque. Une bonne partie des opérations du COS ne pourrait avoir lieu sans les renseignements que la DGSE obtient et lui transmet. Et la DGSE ne pourrait pas utiliser
de manière opérationnelle les renseignements précis dont elle dispose si le COS n'était pas présent sur ces territoires. C'est une collaboration absolument essentielle dans un intérêt mutuel bien compris. La DGSE produit des renseignements, le COS est un effecteur essentiel sur les théâtres d'opération où il est présent pour utiliser ces renseignements à des fins opérationnelles. Sur certains théâtres d'opération, on peut le concevoir, que le SA soit présent à titre clandestin auprès d'un groupe armé ami, tout cela à basse visibilité, avec des effectifs très faibles et des moyens totalement démarqués, c'est non revendicable, mais que sur ce même théâtre d'opération, le COS puisse effectuer des opérations spéciales. Dans ce cadre-là, il est absolument nécessaire qu'il y ait un minimum de coordination. Quand le service action est présent sur un théâtre d'opération, il doit avoir connaissance des projets d'opération du COS, mais que l'inverse n'est pas forcément vrai. Je dirais même que l'inverse n'est pas vrai. Toutefois, il faut bien sûr révéler un minimum de choses, et cela se fait à haut niveau. Voilà. Donc si je dois citer un exemple, si on imagine que sur un même théâtre d'opération, il puisse y avoir des petites unités du service action, à basse visibilité, avec des moyens démarqués, petits effectifs, auprès d'un groupe armé ami, et que sur ce même théâtre d'opération sont présentes des unités des forces spéciales, faut bien comprendre que les gens du service action, ils bénéficient de la chaîne de santé du groupe armé appuyé. Et dans ces cas-là, on peut imaginer que des plans d'urgence puissent être préparés, de manière à ce qu'un personnel du service action qui serait blessé et qui a besoin d'une évacuation immédiate permette de bénéficier de l'appui des forces spéciales, tout en préservant la clandestinité de la mission.